Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez passé bien sûr un bel été. Je vous propose une guidance concernant les Vierges, donc que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On va essayer de voir ce qui nous attend un peu là pour la fin de l'année, donc pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021. Allez, on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcades majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 4 mois. Vous avez l'arcane sans nom, la papesse et également la tempérance. Avec l'arcane sans nom, on nous parle ici de la fin d'un cycle, d'un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, c'est donc le début d'un cycle, c'est la fin d'un cycle également, bien sûr. C'est une renaissance. Derrière, nous avons la papesse. Avec la papesse, on nous dit qu'il faut croire en votre intuition, qu'il ne faut pas hésiter à vous écouter. Vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous êtes relié finalement au monde du subtil. La papesse a le livre, donc c'est le savoir. Donc, dans ce renouveau-là, il ne faut pas hésiter à vous écouter, à écouter votre intuition. Et avec la tempérance, on vous parle peut-être d'un Sagittaire, on vous parle peut-être de la fin d'année, donc de fin novembre à fin décembre. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il faut prendre le temps, qu'il ne faut pas foncer tête baissée et que vous allez trouver votre équilibre. Alors, regardons avec les autres cartes. Alors, en dos de deck, vous avez le magicien. Avec le magicien, on vous dit que vous êtes donc le magicien de votre vie, que toutes les cartes sont dans vos mains et que c'est à vous, finalement, de décider. Vous avez les cartes en main. Alors, peut-être qu'il faut recomposer, les trier différemment, mais dans tous les cas, vous avez le pouvoir. Cette personne a toutes les compétences sur la table, en fait. Maintenant, c'est à elle de décider et d'avancer. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Là, vous avez 2 7 et un 5. Alors, vous avez chacun des éléments finalement. Le denier qui vous correspond, puisque vous êtes un signe de terre, mais également la coupe et le bâton. Avec le 7 de denier, on vous dit que vous allez récolter, mais qu'il faut faire preuve de patience. Donc, vous allez entreprendre, vous allez travailler, vous allez pouvoir récolter. Vous voyez, cette jeune femme, elle vient pour récolter, et c'est de la matière, donc ça peut être à la fois de l'argent, ça peut être également, bien sûr, quelque chose qui est matériel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le domaine des pensées. Cela existe vraiment. Donc, vous allez récolter, mais il faut être patient. Le 5 de coupe signifie qu'il y a ici un chagrin, il y a une séparation. Il y a de la mélancolie. Alors, ça peut être par rapport au travail, parce que dans votre vie, finalement, professionnelle, là, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Alors, est-ce qu'il y a une séparation pour certains d'entre vous? Est-ce que vous changez de travail? C'est une possibilité. Ça peut également être dans votre vie sentimentale pour d'autres, parce que, en fait, avec le fou, on nous dit ici qu'il ne faut pas hésiter, finalement, à se décharger, en tout cas à se défaire d'une personne ou d'une situation et à avancer. Alors, cette carte du 5 de coupe, c'est donc, comme je vous disais, la séparation, le chagrin, ça peut être la mélancolie, ça peut être le regret, la nostalgie, c'est également, bien sûr, un processus finalement de deuil qui est entamé. Et puis derrière, vous avez le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, on nous dit ici que vous avez vécu une trahison, mais que vous allez finalement vous battre pour trouver le courage d'affronter vos peurs, faire preuve de persévérance et puis annihiler finalement vos blessures. Donc, pour l'instant, vous êtes dans la patience, vous allez récolter, mais vous êtes dans la patience, il y a une séparation, il y a un chagrin, il y a de la mélancolie, c'est un processus de deuil qui est en train de s'engager, mais apparemment, vous avez été blessé. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être aussi par rapport à la vie sentimentale. Dans tous les cas, vous allez trouver le courage à l'intérieur de vous d'affronter vos peurs et d'avancer, de faire preuve de persévérance. On nous dit quoi? Effectivement, ce vers quoi vous allez vers le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il est serein, il a confiance, il a repris son pouvoir en fait. Il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. C'est le roi, d'accord? Le bâton correspond au feu, au chi, à la passion, à l'énergie intérieure finalement, à la force vitale. Et on a quand même ce 9 d'épée. L'épée signifie là, avec le 9, que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose qui a été très douloureux pour vous, où il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Vous voyez, cette femme, elle a finalement la lumière à côté d'elle, mais elle ne la voit pas.
parce qu'elle est plongée dans les épées, c'est-à-dire dans les pensées, dans les ruminations. Elle revit la situation qui a été très douloureuse. Donc, avec ce 9, c'est la fin. C'est la fin du cycle. Alors, c'est le début de la fin ou c'est la fin. Mais dans tous les cas, une situation qui était très compliquée pour vous se termine. Nous avons ici la sagesse qui revient et la lumière. D'accord? Alors, prenons le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus de messages. Alors, sur le 7 de coupe, nous avons l'impératrice. Donc, on vous dit de faire preuve de créativité, de mettre au monde un nouveau projet. On peut aussi nous parler d'enfants, là. Dans tous les cas, l'impératrice, c'est vraiment la créativité, c'est les projets qu'on met à jour. Et pour ce faire, on vous dit une fois de plus, avec la grande prêtresse qui correspond à la papesse, de croire en vous, de croire en votre intuition, de vous écouter. D'accord? Donc pour pouvoir récolter, il ne faut pas hésiter à mettre un projet en terre, à l'acter, et puis à vous écouter vraiment, à faire preuve d'intuition, à croire en vous. Sur le 5 de coupe, on nous dit, avec le 7 de denier, que vous avez déjà mis des choses en terre. Apparemment, il y a des graines qui ont été semées, donc peut-être pour un nouveau projet, que ça soit professionnel, que ça soit par rapport à l'amour. Et là, on vous dit finalement de magnétiser, c'est-à-dire d'envoyer des bonnes ondes, tout simplement d'y croire, de donner votre intention à l'univers. Alors, pour atteindre l'abondance. Avec le 10 de denier, on nous parle là d'abondance. Donc effectivement, il y a peut-être une coupure, soit avec une personne, soit par rapport au travail, mais vous avez finalement d'autres jetons dans les mains, vous avez mis en terre d'autres graines et vous allez atteindre l'abondance. L'abondance à la fois financière, mais également par rapport à la famille, aux enfants, aux amis, etc. Sur ce 7 là de bâton, qui est donc quand même les blessures, la trahison, on vous dit que vous allez faire preuve de persévérance. Effectivement, vous êtes monté dans la barque comme cette femme et vous allez atteindre l'autre côté de la berge. Donc, vous quittez une situation qui était chaotique, une situation où une personne qui était chaotique, vous montez dans le bateau et vous partez de l'autre côté. Donc, il y a une évolution là également dans les idées. Donc, c'est plutôt très positif. Et là, on vous redit, ne restez pas sur votre peine, sur votre chagrin, sur la mélancolie, parce que vous êtes le magicien de votre vie. Les cartes sont dans vos mains. Donc c'est à vous maintenant de prendre la décision finalement et de redistribuer les cartes. D'accord? Donc c'est très positif là pour vous. Alors, sur le roi, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc il va y avoir du changement. Donc reprenez votre pouvoir pour que ce changement puisse se mettre en place. Alors, effectivement, vous avez été trahi, apparemment, ou c'est peut-être vous qui avez trahi, parce que encore un 7, on a beaucoup de 7 là, et cette fois-ci c'est le 7 d'épée, donc c'est la trahison, mais on vous dit que la roue tourne, d'accord? Il va y avoir du changement. Sur ce 9, qui est la fin d'une période qui a été difficile, qui a été douloureuse, ou c'est le début de la fin, mais en tout cas ça se termine là sur cette année, on vous dit d'être serein, vous allez trouver votre place, vous êtes guidé par les étoiles, il y a toujours une lumière qui vous guide finalement dans le noir, vous avez des anges gardiens, vous avez un destin qui est à l'œuvre, donc soyez serein. Et puis n'hésitez pas à avancer dans les idées. Si c'est par rapport au travail, n'hésitez pas à vous former, à gagner donc en compétences. Avec le 8 de denier, il faut travailler dur, il faut faire un effort. Si c'est par rapport à l'amour, ça peut être prendre un risque, c'est possible. Dans tous les cas, vous allez évoluer au niveau des idées. D'accord? Allez, nous prenons votre vie professionnelle. Nous avons donc le 13, l'arcane sans nom, donc qui est exactement la même carte que celle-ci, donc apparemment il y a un renouveau dans le travail, donc pour certains peut-être que vous quittez votre travail, peut-être que vous changez de travail, ou tout simplement que vous avez de nouvelles responsabilités dans le même travail, mais que vous évoluez différemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? De ne pas hésiter à avancer, de croire en vos anges gardiens, de ne pas avoir peur, de passer de l'autre côté. Il ne faut pas que vous soyez freiné par des peurs en fait. Cette femme, elle est en train de lire, elle croit complètement en son destin, en ses anges gardiens, donc elle a plein de nouvelles idées, il y a la sagesse qui est là, elle est plongée dans les livres, donc peut-être qu'elle se forme. Une fois de plus, là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous former pour certains d'entre vous, et dans tous les cas, elle traverse, même s'il y a des bourrasques de vent, si elle est sur la pointe des pieds, sur une brindille, en fait, elle n'a pas peur, elle avance. Wow. Et on vous dit que tout va bien se passer. Donc soit, en fait, là, il y a un contrat, il y a une concrétisation avec le 2 de coupe. C'est lorsqu'on a de l'harmonie dans la relation. Donc vu que là, on est dans le travail, on nous dit que tout va bien se passer. Par rapport à l'amour, vous avez donc le fou. Le fou, c'est se jeter à l'eau. C'est ne pas hésiter à avancer, à tourner le dos peut-être à une personne ou à une situation. C'est peut-être pour ça que nous avions le 5 de coupe précédemment.
Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à avancer. Alors peut-être qu'avec donc ce 5 de bâton, qu'il y avait des conflits, hein, c'est une possibilité. Pour certains, il y avait des conflits dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, au contraire, on nous parle ici de compétition. On nous dit qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition, à rentrer dans le jeu, hein, si en fait il faut se battre pour réussir à conquérir la personne de votre cœur. Hein. C'est une possibilité. Deux façons de lire ces cartes-là. Hein. Et on vous dit que dans tous les cas, c'est en route. D'accord? Avec ce cavalier là de denier, donc une fois de plus, votre élément, on vous dit que ça avance à pas sûr. Alors ça n'avance pas très vite, mais ça avance. Et ça avance vers l'abondance. Hein. Donc ça va fonctionner. D'accord? Dans votre vie intérieure, on vous dit de ne pas hésiter avec le page de denier à acter un projet, à le mettre en terre, hein, finalement. Et puis, avec le 8 d'épée, on vous dit qu'il faut finalement sortir de votre prison mentale. Il faut arrêter de ruminer, de réfléchir trop, de vous baser sur votre réalité, qui n'est pas forcément la réalité. Hein. Ce que vous voyez n'est pas forcément ce qui est. Donc là, il faut sortir un petit peu de l'esprit, hein. Sortir des pensées, sortir des ruminations pour pouvoir être dans l'ici et le maintenant et pouvoir acter avec ce page de denier. Nous avons également le cavalier de bâton, donc c'est le feu, là on nous dit que le feu revient, c'est la joie, c'est l'explosion, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la passion, hein. Donc ça c'est plutôt très positif. Et on vous dit que pour ce faire, il faut quitter l'énergie du 5 de denier. L'énergie du 5 de denier, c'est vraiment la peur du manque, la peur de perdre. C'est vraiment finalement vibrer négativement. Hein. Avec ce type d'énergie, on n'atteint pas ni des choses positives, ni des personnes positives en fait. Hein. Ce n'est pas ce que l'univers nous envoie. Parce que tout simplement, il nous envoie des choses ou des personnes qui vont vibrer sur le même taux vibratoire. Donc là, vous voyez, cette personne, elle est dans ses pensées, hein, comme là, comme le 8, hein, elle est dans sa réalité. Du coup, elle ne voit pas qu'il y a une clé pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. Donc on vous dit de sortir de cette énergie-là qui est négative, essayer de retrouver le feu, parce que le feu va revenir, d'acter un projet, hein, de ne pas être dans votre prison mentale. D'accord? Ne restez pas dans la prison mentale, surtout que nous avions précédemment un 5 de coupe qui nous donne donc une séparation du chagrin, de la mélancolie. Là, vous êtes dans la phase de deuil, il faut avancer. Le conseil, on vous dit que ça va bouger par rapport à l'amour. Donc c'est en chemin, il y a du mouvement. Alors c'est l'amour, bien sûr, hein, mais ça peut également être l'émotionnel. Donc l'émotionnel, ça peut très bien être quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît vraiment par rapport au travail. Hein. Effectivement, avec le chariot, là, qui correspond donc au signe du cancer, on vous dit, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, la personne, là, le conducteur, pose son attention à l'univers et les deux chevaux se mettent dans la bonne direction. Hein. Et là, en fait, vous avez un cheval blanc et un cheval noir, et donc on nous parle ici de l'inconscient et du conscient. Hein. Donc il faut savoir vraiment ce que vous voulez. On vous dit une fois de plus hein, que cette période qui a été difficile, qui est très, très douloureuse, est en train de se terminer. C'est la fin de cette période. Donc arrêtez d'y repenser, de ressasser. Vous allez vers le 6 de bâton. Donc c'est la réussite, c'est le succès. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, on l'applaudit et elle a la couronne de laurier. Donc vous allez vers la réussite et le succès. D'accord? Ça se met en mouvement, ça bouge en tout cas. Allez, regardons avec l'améthyste Love pour savoir ce qu'il en est par rapport à l'amour. Alors, on commence par une coupe. Là, on nous dit qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, mais que la foi soulève les montagnes, qu'il va y avoir un nouveau départ, une renaissance, alors peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau ou un gémeau, hein, peut-être au printemps prochain, ou peut-être que c'est apparu à ce printemps, hein, et que dans tous les cas, il va y avoir une transformation, un renouveau là. Hein. Il y a le changement qui donne des ailes. D'accord? En face, on a tout de même la tromperie, l'adultère, la méfiance, quelqu'un qui porte un masque. Donc, est-ce que c'est vous qui portez un masque? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui porte un masque? Dans tous les cas, on vous dit que vous allez réussir à avoir une période de lâcher-prise en fait, et de détachement sur l'automne, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Alors, pour certains, on nous parle ici d'une rivalité, d'un triangle amoureux. Hein. Donc, d'une triangulaire, alors peut-être avec une autre personne, hein, bien sûr. Peut-être que c'est simplement une énergie tierce. Hein, donc, ça peut être par rapport au travail, par rapport à l'argent,
par rapport aux enfants, à la famille, etc. et que cela pose problème. On nous dit que dans tous les cas, il y avait du secret. Alors peut-être qu'il y avait une liaison discrète, peut-être qu'il y avait une vie double, peut-être qu'il y avait des relations ou des pensées qui étaient cachées, et ça peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. D'accord ? Alors on peut nous parler aussi, là on a un peu tous les signes, parce qu'on a aussi la balance, le scorpion, le sagittaire, on a également le bélier, le taureau et le gémeaux. Donc là tout est sorti, mais vous êtes nombreux à regarder, et on nous parle sur plusieurs mois. Donc bon, là ce qu'on vous dit c'est que la foi soulève les montagnes. Qu'il va y avoir une période de chance là sur cette fin d'année avec une réconciliation, de la paix et de l'amour, voire carrément un projet de vie commune ou encore de naissance. C'est possible. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance ou de la vitalité, peut-être au printemps, donc printemps précédent ou printemps suivant, c'est possible. Que, en tout cas, il va y avoir un détachement, une période de lâcher prise et peut-être par rapport justement à cette situation qui a été conflictuelle avec cette triangulaire ou cette énergie tierce. Et on vous dit que par contre, là sur l'été, il y avait une atmosphère qui était chaleureuse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, le secret, la triangulaire, c'était avec un cancer, un lion ou une autre vierge. Dans tous les cas, la foi soulève des montagnes, vous allez passer l'épreuve avec succès. Et là, c'est une période de chance sur cette fin d'année. D'accord ? On nous parle aussi, là pour certains, de déménagement. On nous dit que les choses bougent, que les choses avancent. Et ça, bien sûr, par rapport au cœur, à la vie sentimentale. Alors, pour d'autres, c'est peut-être un déménagement dans l'autre sens, puisqu'en fait, derrière, nous avons la séparation. Donc, peut-être que vous vous séparez, que vous décidez de partir, que vous décidez de mettre les choses sur pause, mais qu'en fait, vous avez fait preuve de sagesse et de bon raisonnement. Vous avez bien réfléchi. D'accord ? Pour certains, on nous parle aussi du retour d'un ex-partenaire, de quelqu'un du passé qui revient. Donc, plusieurs options possibles. Prenez ce qui résonne pour vous. On nous parle de vie en couple pour certains. On vous dit que c'est fragile, la relation est fragile pour l'instant. Alors on nous dit prudence. Pourtant il y a de l'amour derrière. Alors est-ce que c'est par rapport à cette énergie ? On vous dit qu'il va y avoir un engagement. Mais que pour certains il y a quand même de la solitude et puis il y a de l'égarement. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Donc une fois de plus, plusieurs messages. Alors, pour certains, l'énergie centrale, là, c'est le départ. Donc, on nous dit que vous vous séparez. Alors, soit le couple se sépare parce qu'il y a une crise, et on vous dit prudence, soit sinon, et on vous dit qu'il y a eu beaucoup de peine, en fait, que le cœur a été serré. Mais que finalement, cette séparation est une sorte de libération. Ça va vous permettre de vous libérer, qu'il y a un regain d'énergie qui revient. Là, il y a une goutte d'eau qui va faire refleurir la rose dans ce désert, que c'est une période de chance, qu'il va y avoir de la sensualité, on vous parle de tendresse et d'engagement. Donc est-ce que c'est avec une autre personne ? Alors, en fait, si on complète le tableau, pour certains, on nous parle d'un départ. Pourquoi ? On nous dit qu'il y avait de la jalousie, que vous n'étiez pas forcément au centre des intérêts de votre partenaire, qu'il y a une crise dans le couple. On vous dit prudence et en fait, il y a un départ. Mais on nous parle de nouveaux projets. On nous dit qu'il y a des promesses qui sont faites, il y a de la tendresse, il y a un engagement. On vous dit de faire preuve de souplesse. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est une partie. Pour certains d'entre vous, vous vous séparez parce que ça ne fonctionnait pas bien. Mais en fait, vous allez a priori rencontrer quelqu'un d'autre. On vous dit de faire preuve de souplesse, que cette relation n'était pas saine. Vous étiez sous emprise. Donc de toute façon, a priori, vous faites bien de partir. Ou votre partenaire fait bien de partir. Ça ne convenait pas. Par contre, on vous parle d'une nouvelle rencontre là. Et d'un coup de foudre, d'une concrétisation vraiment pour le cœur. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Donc, sur cette fin-là d'année, finalement, pour certains, vous vous séparez, il y a une crise dans le couple. C'était une relation qui n'était pas forcément très saine, mais on vous prédit en fait une rencontre et un coup de foudre, et une concrétisation par rapport à l'amour avec des promesses échangées, beaucoup de tendresse, de l'engagement, et puis des projets. Donc, c'est très positif. Donc, si on reprend avec les arcanes majeures, c'est peut-être pour ça là, que vous avez le changement, la fin d'un cycle, un renouveau. On vous dit de croire en votre instinct, donc de bien vous écouter, et puis faire preuve de tempérance. Vous allez trouver votre équilibre, mais prenez le temps. Ne partez pas à toute berzingue. Réfléchissez. Allez, on va prendre un message pour terminer cette guidance. Des murmures de guérison. On va prendre la dernière carte du tas. Le dos de deck, le dos du tas.
De quoi on nous parle? Allez de l'avant. Alors là, vous avez une jeune fille qui est tirée par des papillons, qui est suivie par des papillons également. Le papillon correspond à la transformation, au changement, à l'évolution. Là, on vous dit d'aller de l'avant. Alors, rien ne reste fixe. La vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Voilà, c'est une très belle carte pour terminer cette guidance, c'est très positif. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, ne résistez pas au changement, c'est pour le meilleur. Allez, je vous souhaite une belle fin d'année, au plaisir. Ciao.